Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo de ma pile à lire du mois de mars. Donc comme vous avez pu voir, j'ai pas publié celle de février, tout simplement parce que la vidéo était prête et je l'ai pas montée et que mettre en ligne une vidéo pas du mois de février alors qu'on est fin février, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc j'essaie d'être à l'heure cette fois-ci pour la palle du mois de mars. Et en fait, aujourd'hui, je vais vous présenter 2 challenges en un. Le premier, c'est que je vais participer au challenge de Sandra de la chaîne Silence Jolie, qui a également un groupe Facebook à l'occasion. Donc je vais vous mettre tout ça en barre d'infos ainsi que sa vidéo de présentation. L'idée, c'est de lire 5000 pages pour le mois de mars. Alors, honnêtement, je pense pas que je vais réussir à lire 5000 pages, mais ça a été compliqué pour moi de lire ces derniers temps. J'étais très occupée par le boulot et du coup j'ai pris moins de temps pour lire, moins de temps pour moi. Et du coup, pour le mois de mars, j'ai envie de me donner un petit coup de boost. Je dois vous avouer que c'est bien parti. Là, on est début mars, j'ai déjà beaucoup lu. Le deuxième challenge auquel je souhaite participer sur ce mois de mars, il s'agit du challenge qui s'appelle le Time Machine Challenge. C'est organisé par Fruitreader. Je vous mettrai aussi sa vidéo de présentation en barre d'infos et qui va mettre en valeur les romans historiques. En effet, c'est un genre que j'aime beaucoup et que j'ai tendance à beaucoup délaisser, malheureusement. C'est aussi le cas de Fruitreader, donc sa vidéo a fait beaucoup écho en moi. Et donc je vais suivre son challenge. Vous allez voir que j'ai choisi pas mal de livres et qu'en fait, toute cette pile à lire, elle va faire que normalement, je devrais arriver aux 5000 pages si j'arrive à tout lire, ce qui est honnêtement pas sûr du tout. Alors dans ce Time Machine Challenge, il y a 3 grosses catégories et dans chacune de ces 3 grosses catégories, il y a des sous-catégories. Pour tout ce qui est points, comment on valide, voilà. Je vous laisse aller voir la vidéo de Fruitreader. Je vais juste vous montrer ma pile à lire. Donc la première partie, il s'agit d'une histoire engagée avec comme première catégorie lire un livre historique avec une héroïne ou alors écrit par une autrice. Alors pour cette catégorie, vous allez voir que j'ai pas mal de livres. J'en ai 3 qui me font très envie. Alors, le premier que je souhaite lire, il s'agit de Celle qui voulait conduire le tram de Catherine Cuenca. C'est ça, Cuenca ou Cuenca, je ne sais pas bien comment ça se prononce. C'est aux éditions Talon Haut, à la collection Les Héroïques. Je vais y arriver. Donc, Celle qui voulait conduire le tram, comme le dit le titre. Dans cet ouvrage, en fait, on va suivre une femme lors de la Première Guerre mondiale. Son mari est parti à la guerre, comme beaucoup de maris. Elle s'est retrouvée seule. Il a fallu qu'elle subvienne à ses besoins. Pour cela, elle a trouvé un travail. Elle conduit donc des tramways. Sauf que quand son mari rentre à la maison après la guerre, il n'est pas forcément très content qu'elle fasse cette profession. Elle n'a qu'une envie, c'est de conduire ce tram. Elle aime beaucoup cette profession. Et donc je pense qu'ici, on va parler clairement de féminisme. Aussi peut-être d'engagement chez les suffragettes. Je ne suis pas sûre. Mais clairement ici on va voir un thème sur les femmes qui travaillent et donc la professionnalisation des femmes qui a commencé notamment avec la Première Guerre mondiale puisqu'il n'y avait plus d'hommes pour faire tourner ni les usines, ni les transports, ni d'autres industries ou même l'agriculture. Donc je pense que ce livre va être très intéressant. Un bémol pour moi, c'est qu'il est tout court et que, comme je vous le dis souvent, j'ai souvent du mal à m'approprier et à m'identifier, en tout cas à l'histoire du personnage, lorsque le roman est trop court. Ici, on est sur 140 pages. À voir ce que ça donne, en tout cas, j'ai hâte de lire. J'ai également envie de lire La saga des Marquises. C'est de Marie-Pierre Farkas et Muriel Bloch, donc 2 autrices, en plus ici, qui parlent d'une héroïne. Une héroïne qui s'appelle Éléonore. Donc ici on est en 1862. Éléonore, elle n'a qu'une envie, c'est de devenir musicienne et de jouer des instruments. Son père n'est pas vraiment d'accord avec ça. Il veut qu'elle soit une jeune fille bien rangée. Il va l'envoyer à Paris pour qu'elle devienne blanchisseuse chez sa tante, je crois. Oui, c'est son oncle et sa tante pour aider à la blanchisserie. Sauf qu'elle va se retrouver dans le tumulte parisien de Montmartre des années folles. Vous savez que c'est une période que j'aime beaucoup ici. Je pense qu'on va parler de jazz, de musique, d'artistes. On va parler d'émancipation de cette jeune fille. Ça me donne très envie. J'ai pas beaucoup passé ce titre qui est édité chez Helium. Je ne vous l'avais pas dit. On verra ce que ça donne. En tout cas, ça me fait très envie. Et enfin, dernier titre qui est également d'une autrice et qui a une héroïne
Donc à chaque fois je fais double emploi avec ces titres. Il s'agit de La Révolte de Clara Dupont-Mono, édité aux éditions Stock. Donc déjà le livre est juste trop beau. J'en ai entendu beaucoup de bien, y compris de l'autrice. En fait ici on va suivre l'histoire d'Aliénor d'Aquitaine racontée par son fils Richard Cœur de Lion. Voilà. Je sais pas grand chose sur Aliénor d'Aquitaine, voire absolument rien du tout, donc ça m'intéresse. J'ai envie de connaître l'histoire de cette femme qui a eu un destin tout à fait unique, et je pense que ça va être très intéressant. Ensuite, la deuxième sous-catégorie, il s'agit d'un livre historique qui traite du racisme. Alors pour celui-là, j'en avais pas beaucoup dans ma palle pour être honnête, mais celui-là, j'ai choisi de lire Le Chant Noir des Baleines de Nicolas Michel, édition Talent Haut, collection Les Héroïques. Vous allez voir cette collection qui va pas mal apparaître puisqu'ils font beaucoup d'historiques. Donc en fait ici dans ce livre on va suivre l'histoire, je pense, j'espère que je dis pas de bêtises, je crois que c'est un Sénégalais, oui. On va suivre donc un petit garçon qui est à l'île de Ré et qui va découvrir sur la plage un homme noir échoué. On est en pleine Première Guerre mondiale. Oui, on est après la Première Guerre mondiale, en 1920. Et donc, il va découvrir cet homme, un Sénégalais, qui va lui raconter son histoire, puisqu'il a été enrôlé dans l'armée française pour prêter main forte pour jouer de chair à canon. Pendant la Première Guerre mondiale, ils n'ont pas forcément eu le choix. Je sais que ça a été un grand coup de cœur pour Stéphanie de Piketty Booking, donc j'attends beaucoup de ce livre et j'espère qu'il me plaira. La troisième sous-catégorie de cette histoire engagée, on va parler d'héros et d'héroïnes LGBTQ+. Et donc ici j'ai choisi 2 romans. Le premier que vous avez vu il n'y a pas longtemps dans mon book haul, il s'agit de Fairyland de Alicia Abbott. Donc ici, on va parler de Steve Abbott, qui était un poète homosexuel qui a vécu à San Francisco. On va parler de militantisme gay. On va parler aussi de la vague de sida qui a touché les États-Unis et le monde. On va parler également d'art, de cet homme qui va se battre pour ses convictions et ses droits. Ça m'a l'air vraiment très intéressant, donc j'espère qu'il me plaira. Et le second que j'ai déjà lu, mais bon je vous le montre parce qu'il faisait partie de ma pile à lire, il s'agit d'Un trait de fusain de Cathy Itac, encore une fois chez les éditions Talent Haut, édition Les Héroïques. Je les aurais tous lus après. Donc celui-là je l'ai déjà lu, je vous en dirai pas plus, j'ai beaucoup aimé. Dans D'un trait de fusain, on va suivre 4 amis qui sont dans une classe, ils sont en terminale je crois, en tout cas ils finissent leurs études au lycée, ils sont dans une classe d'art et on a ces 4 amis en fait qui vont se retrouver à dessiner des nus. Un jour il va y avoir Joss, un étudiant qui vient des Pays-Bas, qui va donc se dénuder pour eux pour qu'ils puissent le dessiner. Va arriver une grande histoire d'amitié en incluant Joss avec eux, histoire d'amitié et aussi d'amour avec certains des personnages. C'est un livre qui parle d'amour, d'amitié, du sida. On est dans les années 90, donc on n'est pas du tout informé de la manière dont on l'est actuellement. C'est un roman qui m'a beaucoup choquée, qui m'a beaucoup émue, que j'ai aimé, qui m'a mise en colère, mais que j'ai adoré et que je pense qui est très important pour les adolescents d'aujourd'hui, parce qu'il ne faut pas oublier que le sida, malheureusement, il n'est toujours pas soigné, il est toujours là et qui touche tout le monde. Voilà. Et lisez ce genre de roman qui est vraiment important, faites lire la jeunesse sur ce genre de sujet, c'est très important. J'ai beaucoup aimé ce livre, donc celui-là, check, il est lu. La deuxième catégorie, il s'agit de l'histoire à la rencontre des genres. Alors j'ai un peu plus galéré pour trouver des livres dans celui-ci, mais finalement en creusant un peu j'ai trouvé. Donc la première, il s'agit d'un policier historique ou ésotérique. Alors pour celui-ci, je dois vous avouer que je triche, parce que ce n'est pas vraiment un policier. Il s'agit de Délation sur ordonnance de Bernard Proulx, auteur que j'avais d'ailleurs rencontré à Saint-Maur-en-Poche et qui était juste adorable, j'avais adoré, mais vraiment adoré. Coup de cœur de mon année 2016 je crois, sur Alexis Vassilkov ou La vie tumultueuse du fils de Maupassant,
qui est sorti en poche, que je vous conseille, qui est juste mais génial. Si vous aimez les histoires de vie, vraiment, mais le Alexis Vassilkov, c'était juste incroyable, extrêmement bien écrit. Et donc je me suis ruée sur le deuxième ouvrage de Bernard Proulx que je n'ai toujours pas lu, qu'il est grand temps que je dise. Donc Délation sur ordonnance. En fait, on va suivre l'histoire d'une famille, je pense, qui va tomber sur une lettre d'un médecin qui va dénoncer des juifs lors de la Seconde Guerre mondiale. Et on va suivre, alors je ne sais pas si c'est sous forme d'enquête ou plutôt sous forme de on suit la vie de ce médecin ou des personnes qui ont été dénoncées, je peux pas vous dire, je ne sais pas, on verra. Mais en tout cas, on va suivre ce qui s'est passé tout autour de cette lettre, donc comment ces personnes ont été dénoncées, qu'est-ce qui s'est passé, les conséquences également de la délation, parce qu'il me semble qu'il va y avoir des conséquences également pour le médecin lui-même. Ça me fait très envie, donc c'est pas vraiment un policier historique, mais bon, on va le mettre dans cette catégorie, j'avais rien d'autre. En tout cas, ça me fait hyper envie et j'espère le lire rapidement. Ensuite, une des catégories qui m'interpelle le plus, mais où j'ai trouvé 2 romans qui allaient à l'intérieur, il s'agit d'un roman qui mêle histoire et SFFF. Donc il n'y en a pas tant que ça. J'en ai trouvé 2 qui me font également très envie. Le premier, il s'agit du tome 1 des Origines, Le Château des Millions d'années de Stéphane Przybylski. Je suis vraiment navrée pour la prononciation. C'est édité chez Pocket. Il y a, me semble-t-il, 3 ou 4 tomes qui sont désormais, je pense, tous disponibles en poche. En tout cas, le 4e tome devrait arriver en poche si ce n'est pas déjà fait. Ici, comme vous pouvez voir, on va suivre le régime nazi avec un côté de SFFF puisqu'on est en 1939 et qu'il y a un côté archéologique. Les nazis sont partis en Irak à la recherche de quelque chose, on ne sait pas quoi. Il va y avoir toute une expédition à la recherche de quelque chose. Je ne sais pas quoi, en tout cas il y a une histoire science-fiction avec des nazis. Perso ça me tente, voilà, beaucoup. J'avais beaucoup aimé La Dernière Croisade avec Indiana Jones, où on avait des nazis, de l'archéologie, de l'histoire fantastique avec le Graal. Je ne sais pas si c'est du même genre, mais en tout cas ça va me plaire. Donc j'ai hâte de lire ce petit roman. Et le deuxième, qui me fait trop envie également, il s'agit du Fabricant de poupées de Cracovie de R.M. Romero. Trop belle la couverture. C'est édité chez Gallimard Jeunesse. Ce livre est trop beau. Encore une fois, j'ai entendu d'excellents échos. Je ne comprends pas pourquoi je n'ai toujours pas lu ce livre. Vraiment, il faut que je lise ce livre. Ici, on va suivre un fabricant de poupées à Cracovie avant la Seconde Guerre mondiale et on va suivre en parallèle l'histoire donc de la Pologne, donc, vous savez, avec l'annexion par les Allemands, par les nazis, ça a été très dur en Pologne. Et à côté de ça, on a la vie de la petite poupée où il y a un vrai parallèle en fait avec les prémices de la Seconde Guerre mondiale dans la vie des poupées. Donc encore une fois, un côté SFFF, ça me fait très envie également. J'espère que ça me plaira. Vraiment, c'est tous des livres que je me suis procurés qui me faisaient hyper envie. Et je sais pas pourquoi l'historique, j'y vais pas comme ça. Alors que, en général, c'est vraiment des lectures qui me plaisent beaucoup. Enfin, il s'agit d'une romance historique. Et pour celui-ci, j'ai lu, puisque j'ai déjà lu celui-là, Je suis Jeanne et Buterne, de Olivia Elkaïm aux éditions Point, que j'ai déjà lu, que j'ai beaucoup aimé. Ici, on va parler de Jeanne et Buterne, qui était la muse, en tout cas la muse la plus connue de Modigliani. Donc si vous ne le savez pas, Amedeo Modigliani, c'est mon peintre préféré. J'adore ses peintures, j'aime beaucoup la manière dont il transmet l'émotion à travers ses portraits qui sont, je trouve, très originales. En tout cas, c'est une peinture et une époque qui me touche beaucoup. Voilà, on est après les impressionnismes, on va dire, c'est le début du 20e, on n'est pas encore dans les années folles, mais ça commence. On a ce fourmillement à Montmartre et à Montparnasse. On est en plein dedans avec Jeanne et Buterne, qui, elle, vient d'un milieu un peu bourgeois, qui va bouleverser sa vie et ses études, puisqu'elle est également peintre. Est tombée folle amoureuse de Modigliani. Ils vont vivre une histoire absolument passionnante. C'est une femme qui a existé, qui a été oubliée par l'histoire. La fin m'a bouleversée.
J'ai trouvé que c'était... Encore une fois, c'est là qu'on voit que beaucoup de femmes ont été oubliées dans l'histoire. C'est bien dommage. Il y a une fin vraiment tragique. J'ai beaucoup aimé ce petit roman qui était très intéressant. Et c'est également une très belle romance où on mêle amour et folie. Et art, évidemment. Bon. Si on parle de Modigliani, forcément on parle d'art. Enfin, la catégorie 3 de ce challenge, les piliers de l'histoire. Alors, il y a 3 sous-catégories, il y en a une que je ne vais pas faire. La première, il s'agit de lire un livre de plus de 500 pages. Alors, pour celui-ci, j'ai décidé de lire Belgravia de Julian Fellowes, que j'ai dans ma palle depuis très longtemps. C'est ma copine Aurélie qui m'avait acheté ce livre pour mon anniversaire. Encore merci à toi. J'ai vraiment hâte de le lire. Je ne sais pas pourquoi il est toujours là et que je ne l'ai toujours pas lu. Apparemment on est dans cette ambiance à la Downton Abbey, on va suivre à la fois des bourgeois et leurs domestiques et toute la vie autour de ça, les gossips, qui se marie avec qui, tout ça. Je pense que je vais adorer, j'ai entendu que de bons échos, donc il faut vraiment que je le lise. Et c'est un petit pavé, 520 pages, bon. Il est parfait pour cette catégorie. La deuxième, il s'agit d'un classique de la littérature. Alors j'ai pris un classique de la littérature contemporaine, mais c'est un classique. Il s'agit de La voleuse de livres de Marcus Zusak. Il y a même eu un film, je crois. Donc ici, pareil, là, on parle de Seconde Guerre mondiale, de résistance, des livres. Voilà. Je ne sais pas plus, j'ai pas envie d'en savoir plus. Je crois que celui-là, il fait aussi plus de 500 pages, donc il marche aussi. Voire plus, parce qu'on est sur 520 pages. 620 pages. Celui-là me tente beaucoup. On verra, mais en tout cas, j'ai entendu que des coups de cœur sur celui-ci, donc j'ai des attentes assez élevées. J'espère qu'elles ne vont pas gâcher ma lecture. Et le troisième, qui est une lecture en langue étrangère. Pour celui-ci, pour être honnête, je ne vais pas le faire parce que je ne peux pas faire un challenge 5000 pages et me mettre des livres en VO. Ça va me ralentir et donc je ne veux pas me retrouver bloquée dans mes lectures, donc je ne vais pas faire cette partie. Voilà pour ma palle, très grosse palle. 18 minutes que je parle, on est content. En tout cas, elle m'a fait... L'avantage de ce challenge, c'est qu'il me fait redécouvrir des livres de ma palle. Je me suis rendu compte ces derniers temps que les piles à lire par saison, les challenges par saison, finalement, c'était pas trop mon truc. Je lisais pas, les catégories me convenaient pas. C'était pas fait pour moi. Donc je me dis par genre, pourquoi pas. Honnêtement, si je lis ne serait-ce qu'un tiers, ça sera déjà top. Au moins, j'aurai redécouvert des livres de ma bibliothèque. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous participez, n'hésitez pas à me le dire, que ce soit pour le challenge de 5000 pages de Sandra ou que ce soit pour le challenge livre historique de Fruitreader. Je vous mets tout en barre d'infos, les vidéos, tout ce dont vous avez besoin pour vous inscrire. Je vous fais de gros bisous et si jamais il y a des livres que vous voulez vivre avec moi, n'hésitez pas. À la prochaine, ciao!